Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Bonjour à tous, du coup je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette fois un témoignage inspirant et je vais laisser Maya se présenter pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur elle. Bonjour Maya. Bonjour Charlène, et j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Charlène pour parler d'un sujet où il faut vraiment éclairer parce qu'il y a de la couleur dans le deuil et il n'est pas que noir. Donc aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir jeter un peu les voiles. Cool. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais, du moins ce que tu as envie de partager? Alors moi, je suis coach de vie en développement personnel. Et j'aimerais me spécialiser plus particulièrement dans les peurs et les émotions, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, chez l'être humain et ce que j'aime par-dessus tout, c'est beaucoup écrire. Je trouve que c'est très libérateur. J'aime, faire mon yoga au quotidien et j'aime beaucoup aussi la photo. On va pouvoir parler de ce côté émotion. Tu m'as cité aussi certains outils. On va pouvoir y venir dans la suite. Mais du coup, avant de passer un peu plus en profondeur dans le sujet, tu as décidé de nous faire part d'un événement. Est-ce que tu peux un petit peu nous emmener avec toi dans le récit de cette histoire qui a été la tienne? Alors, pour commencer, donc il s'agit de ma maman, donc ma très chère maman, qu'on pourrait appeler, tic et tac, parce qu'on était très, très, très fusionnels. Et du coup, j'ai eu une enfance, remplie d'amour, on faisait tout ensemble jusqu'à un jour où, elle a perdu, ses parents et du coup, ça a été un très gros drame dans sa vie et après, ensuite de ça, elle s'est un peu fragilisée, elle a eu un peu la santé très fragile et du coup, la vie a fait qu'elle a, attrapé, si je peux dire, un cancer du sein à 40 ans. Et du coup, ça a été le coup de massue, on va dire. Ok. C'est intéressant parce que tu as déjà cité l'un des mots qui fait partie du titre de cet épisode de podcast. On avait décidé ensemble de l'appeler passer de la fusion au détachement. Tu as exprimé déjà ce côté très fusionnel que tu avais avec ta maman. On avait parlé justement d'une notion de détachement qui est très présente dans le deuil. Encore une fois, le deuil au sens large, que ce soit se détacher d'une maladie, se détacher d'un état passé, se détacher d'une personne. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur la suite des événements avec ta maman par rapport à cette maladie qui s'est présentée à elle et qui a eu sans aucun doute des conséquences sur elle, mais aussi sur son environnement plus proche, social et familial? Bah, c'est vrai que ça a été très compliqué parce qu'elle a pas du tout été soutenue par sa propre famille, donc tout ce qui était, frères et sœurs. Donc du coup, elle s'est un peu plus rattachée à nous, mais nous, on était très jeunes parce que moi, j'ai 2 sœurs, et un frère et du coup, nous, ça nous a pas forcément liés, ça nous a plutôt écartés. Donc du coup, dans tout ça, il fallait qu'elle trouve un peu son cocon, son confort. Mais du coup, moi, j'ai été là pour l'accompagner à tous ses chimios. Pour moi, c'était une évidence, il fallait que je sois là et il fallait pas qu'elle soit toute seule. Et j'avais ce besoin de toujours l'accompagner, lui dire que ça va aller, qu'elle est forte et lui prouver qu'elle en était capable aussi. Mais d'un autre côté, elle me disait souvent, «Laisse-moi être indépendante et vis ta vie de ton côté et c'est comme ça que tu me rendras fière». Ouais, c'était vraiment trouver un juste équilibre entre une présence à ses côtés et en même temps le fait de la laisser libre finalement d'une certaine manière. Et du coup, c'est intéressant, tu dirais que la notion de deuil, est-ce qu'elle a été double, c'est-à-dire au moment de la maladie et au moment de son départ, de son décès, ou est-ce que ça a été plutôt directement toi au moment de la maladie, au moment du décès? Comment tu le vois maintenant et si tu peux en même temps nous préciser, si c'est OK pour toi, de combien de temps cet événement date?
Alors, comme je disais, elle a eu le cancer du sein à 40 ans, mais après, à 48 ans, on lui a découvert un cancer des os, généralisé. Et du coup, ce qui est fou dans l'histoire, moi, c'est quelque chose que je retiens. Sa maman avait eu le cancer du sein et son papa avait eu le cancer des os. Donc, pour moi, ça a été une chose, marquante et je me suis dit: «Waouh, ça, c'est une femme forte. Ça, c'est ma maman». Et du coup, en fait, quand j'ai appris sa maladie, ça a pas été vraiment un coup de massue pour moi. Je me suis dit: «OK, la vie, elle est capable de ça, mais cancer ne veut pas dire, forcément mort». Comme j'étais jeune, j'en avais pas conscience, je me suis dit: «Elle va guérir, tout va bien se passer, elle est bien entourée, auprès des médecins» et c'est ce qui s'est passé pour son cancer du sein. Elle a fait les choses bien et elle s'en est sortie. Après, pour le cancer des os, c'est vrai que c'est un protocole qui est assez lourd, qui est plutôt, costaud, même si on est une warrior dans la vie. Des fois, on a beau avoir un mental de fou, mais si le corps en a décidé autrement, c'est comme ça. Et du coup, bah, j'ai recommencé mon petit train-train avec elle. J'ai refait encore, les chimios où, pendant qu'elle dormait, j'écrivais à côté d'elle, un petit truc qu'on avait entre nous, c'était, je lui apportais de la semoule au lait, parce qu'elle pouvait manger que ça, après son réveil, c'était notre petit moment à nous et des fois, elle était emmenée par les ambulanciers et elle me disait: «Oh non, c'est toi qui m'emmènes, comme ça c'est plus cosy, je pourrais mieux dormir», et c'est vrai que j'ai pas vu, le deuil et je me disais pas: «Un jour elle partira». C'est beau en tout cas parce que, alors moi je te vois aussi en vidéo, les personnes auront uniquement l'audio, mais on ressent beaucoup de joie en fait dans ta manière de l'exprimer et c'est ce qui s'est ressenti aussi quand on avait échangé sur ce sujet-là et je me souviens que tu avais mis le mot de douceur, tu avais mis aussi une certaine sensation de libération en fait aussi pour elle. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer, tu penses qu'il y a ce mot de deuil qui finalement où tu l'as pas forcément mis et au cours de la maladie, on va dire. Et est-ce qu'il est malgré tout arrivé après, au moment du décès, ou est-ce que pour toi ça a vraiment été une libération pour elle? Bah, en fait, c'est vrai que le mot deuil, moi, ça m'a toujours fait peur et quand le jour J est arrivé, et que j'ai reçu cet appel-là et qu'on m'a dit: «Bah, ta maman est partie, viens lui dire au revoir». J'y suis allée. Bon, certes, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, hein, ça, il y a pas à dire, ce qui est normal. Mais c'était un besoin pour moi de m'évacuer et de me dire: «Ça y est, il faut que je me libère de tout ce poids». Parce que ça peut paraître méchant de dire un poids, mais c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans ma vie aussi, sans être, égoïste, hein. Mais du coup, quand je l'ai vue, en paix, c'est ouais, c'est vraiment le mot en paix et qu'elle était vraiment partie. La seule chose que j'ai faite, c'est de m'allonger près d'elle et lui dire, «C'est bon, ça y est, enfin tu avais ce que tu voulais». Je pense que ce que tu viens de dire aura beaucoup de sens aussi chez les personnes qui aident, les personnes aidantes en fait. De tout type de maladie, hein, que ce soit dans le cadre d'un cancer ou même, je pense aussi par exemple à la maladie d'Alzheimer, où on parle souvent en fait des personnes qui ont ces maladies, mais les proches aidants pour qui tu as mis le mot de poids avec des guillemets, mais qui est normal en fait. Et ça fait écho moi à une expérience que j'ai eue avec ma chienne, avec tout l'amour que je lui portais. Ben oui, c'était aussi un poids sans aucune méchanceté, sans aucune négativité, mais parce que ben, ça demande certaines adaptations de vie aussi au quotidien ou au niveau social. Et c'est OK de le dire, en fait. Et j'ai trouvé intéressant aussi ce que tu disais, le fait que le mot deuil, pour toi, c'était un mot qui te faisait peur. C'est un peu un gros mot, en fait, le mot deuil, d'où l'objectif aussi de ce podcast pour bah, y mettre de la douceur et voilà, montrer que, bah, en fait, c'est pas si dur que ça. C'est qu'on l'a beaucoup associé à la mort, mais on peut y mettre plus de couleurs. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu as introduit cet épisode. Et j'avais envie, du coup, de passer un peu à l'événement, enfin, la deuxième phase. Je le dis souvent, pour moi, la première phase, c'est accueillir. C'est un petit peu tout ce que tu nous as exprimé là. Euh, et dans la deuxième phase, c'est la phase de libération. Tu nous as parlé déjà de quelques outils. J'avais envie de te demander quels sont ou quels sont les outils qui t'ont aidé justement sur ce chemin. Ça peut être autant pour trouver cette force intérieure, trouver ce mental, cette présence et cette disponibilité, sur tout cet accompagnement que tu as pu avoir avec ta maman.
donc autant le pendant qu'au moment de son départ. Bah, je pense qu'inconsciemment, elle m'a donné un peu tous ces outils pour moi, pour plus tard. Sa force, son mental, son caractère, sa sensibilité et inconsciemment, je l'ai pris avec moi, mais comme j'étais, dans la maladie, tout ça, je le ressentais pas spécialement et c'est vrai qu'une fois qu'elle est partie, je me suis dit: «Ça y est, c'est le moment, il faut que tu sois toi-même». Tu as pu être caché derrière elle, tu l'as plus sur ton dos, maintenant vas-y, tu es seule et fais ton chemin. C'est à toi maintenant. Je me souviens, on avait déjà échangé là-dessus et c'est finalement le côté oser être soi, en fait. Mais c'est ça, ouais, c'est carrément ça parce que comme je te l'avais déjà dit, on m'a souvent dit: «Mais tu te rends compte, tu perdu dans ta maman, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, tu devrais être plus bas que terre, comment tu fais pour avancer?» Et la seule chose que je pouvais dire c'est: «Bah non, je comprends pas pourquoi on me dit ça parce que j'arrive à être moi, je suis fière de moi de pouvoir sourire, de pouvoir avancer, de pouvoir la rendre fière parce que elle qui croquait la vie à pleines dents, c'est tout ce qu'elle aurait aimé faire. Donc je me dis: «Non, je me dois justement de lui faire cet honneur-là et de prendre mon sac à dos et de partir à l'aventure pour elle». Du coup, ouais, ça a été comme une, je dis souvent que pour moi, la mort ou le deuil peut être aussi un outil de connaissance de soi. Et je trouve que d'une certaine manière, ben, tu en es un bel exemple en fait à travers ça. Comme tu me dis, ça m'a permis de me révéler, ça m'a permis d'oser être moi-même. Quels seraient, si tu avais peut-être quelques points de repère pour les personnes qui nous écoutent, les différences entre la Maya d'avant et la Maya d'aujourd'hui, peut-être après cet événement, après son départ, quels ont été les beaux enseignements finalement que tu as pu avoir derrière? Avant, j'étais, quelqu'un d'assez isolé. Je parlais très peu, j'étais dans ma bulle, j'étais vraiment focalisée, bah, du coup, sur ma maman, de savoir, si tout allait bien, si elle se sentait bien, si tout allait bien se passer. En fin de compte, je m'effaçais complètement. Je sais même pas qui j'étais vraiment et c'est vrai que depuis son départ, c'est comme s'il y avait un grand soleil en moi qui s'était, mis en éveil et je ne cesse d'être en couleur tous les jours et c'est vrai que j'ai du mal à ne pas sourire. C'est bizarre, hein? C'est beau. Et est-ce que du coup, de ton côté, c'est un processus qui s'est fait assez naturellement? Ou est-ce que tu as eu l'impression d'avoir, tu sais, comme réellement un avant, un après, un espèce de switch? Est-ce que c'est des outils, s'il y en a qui t'ont peut-être aidé justement là-dedans? Ou comment tu l'expliquerais ou comment tu l'exprimerais avec tes mots? Bah, c'est vrai que moi je pratique, beaucoup le sport, donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez moteur dans ma vie, mais j'ai pas fait du sport pour combler le vide, parce qu'il reste quand même un vide quelque part, mais ce vide-là, il prend pas de la place. C'est ça qui est important, c'est ne pas laisser le vide prendre la place parce que sinon, ben, on se laisse submerger et puis on finit par s'éteindre. Donc moi, j'ai pas voulu entretenir ce vide-là. Justement, j'avais envie de m'en nourrir et me booster vraiment. Et c'est vrai que le sport, le yoga, l'écriture quand je vais pas bien, je fais des câlins aux arbres aussi, ça m'aide à me reconnecter aussi avec moi-même. La notion d'ancrage, ouais. C'est ça. Et c'est vrai que j'avais ce besoin-là avant que je n'avais pas, du tout. Je savais pas du tout m'ancrer. Mais depuis qu'elle est partie, bah, j'ai les pieds vraiment sur terre. J'aime bien cette notion aussi d'équilibre parce que tu parles du vide, le fait de ne pas nourrir le vide, mais de lui laisser quand même sa place. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre ben, je fais un déni du vide et non, il n'existe pas et je vis dans un déni, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, ce qui est une phase du deuil et ce qui est tout à fait OK et ce qu'il faut respecter et ce qu'il faut pouvoir accueillir, mais ne pas non plus réussir enfin, ne pas devoir l'entretenir, on va dire, aussi dans le temps. Tu as parlé aussi un petit peu du point de vue des autres personnes qui étaient autour de toi. J'avais une question, c'était qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce processus de deuil? Est-ce que tu classerais, on va dire, ce point de vue d'autrui dans quelque chose de difficile ou pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile dans ce processus pour toi? Bah, c'est vrai que déjà quand j'avais vu les frères et sœurs de ma mère, ne pas du tout la soutenir,
ça a été, très compliqué parce qu'il disait, «Mais non, elle en fait qu'à sa tête, elle est pas vraiment malade, elle fait sa chochotte», et du coup, je me suis dit, «Waouh, une famille, ça peut être comme ça. Ça peut être, aussi lâche», et du coup, ce qui est fou, c'est que, bah, comme je te disais, moi, avec ma famille, on s'est plus écartés et chacun a souffert à sa manière et du coup, on n'a pas trouvé de complicité comme on avait quand on était enfant. Et au jour d'aujourd'hui, c'est resté tel quel. Chacun doit souffrir à sa manière et c'est vrai qu'à ce sujet-là, on se comprend pas mais chacun fait son chemin. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose peut-être, je pourrais poser aussi ma question autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce processus, d'accompagnement de ta maman de la maladie et du deuil, que tu aurais aimé vivre autrement? Bah, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on soit, une famille vraiment réunie et qu'elle ait pu vivre ces instants comme ça, jusqu'à la fin, en fait, de voir sa famille remplie d'amour, non dans les conflits, ouais, qu'elle soit partie en paix, mais avec une famille plus solide. Je pense qu'elle aurait aimé ça. Je pense que c'est un de ses regrets dont elle est partie, avec, mais au jour d'aujourd'hui, je pourrais pas malheureusement lui faire ce plaisir-là de faire semblant pour les autres et ça voudrait dire encore que, bah, je dois me déconnecter. Ouais. Du coup, tu l'as accepté. C'est pas forcément quelque chose avec lequel tu es OK, tu préférerais que ce soit autrement, mais chacun est libre finalement de ses choix et tu as accepté de vivre, avec cette situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est ça? Bien sûr, même s'il s'agit de mon frère ou de mes sœurs, chacun est comme il est, chacun souffre à sa manière et pour moi, c'est OK et je peux pas forcer les gens, tant que moi, bah, je suis bien avec, ce que je suis et ce que je fais dans la vie et qu'eux sont bien, c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui. Je pense que ça aussi, ça pourra avoir de l'écho, en fait, chez les personnes qui écouteront ce podcast parce que, enfin, autant il peut y avoir des familles quand il y a un décès, ou même d'autres événements d'ailleurs, hein, c'est valable avec les maladies, c'est aussi l'exemple que tu nous donnes, où il va y avoir ce soutien, où les liens vont être d'autant plus forts, vont se renforcer, ça va être quelque chose de solide, vraiment une base sur laquelle on peut s'ancrer. On parlait d'ancrage juste avant, sur laquelle on peut s'ancrer et s'appuyer. Et il y a d'autres familles où un décès ou une maladie va être vraiment synonyme de fracture, de déchirement des points de vue. Enfin, c'était quelque chose qui n'est pas forcément super fun, mais dans tout ce qui est ah mince, quand on donne quelque chose, les héritages, je cherchais mon terme, il peut y avoir aussi des querelles à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple, en point de vue personnel, de se réussir à se positionner. Mais finalement, le plus important, c'est de s'écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être pareil, un outil, tu parlais du sport tout à l'heure, est-ce qu'il y a un outil qui t'a permis de revenir vraiment à ton centre et en disant, OK, je m'écoute moi, qu'importe ce que les autres pensent, c'est pas un manque de respect envers eux, mais avant toute chose, je respecte ce que moi je ressens et ce que moi je pense au fond de moi. Clairement, ça a été le développement personnel qui m'a sauvée. Par curiosité, je regardais un peu sur Insta ou sur internet, au début, c'était comment s'aimer, comment trouver sa place dans ce monde, des choses un peu existentielles et puis, au final, je me suis dit: «Mais, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui m'intéresse». Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait carrément une formation pour avoir plus de connaissances à ce sujet-là et c'est vrai que je me suis sentie vraiment à ma place et connectée et c'est pour ça qu'après ma formation, j'ai décidé de me lancer en tant que coach. C'est beau parce que ça nous fait une magnifique transition pour passer à, on va dire, la troisième étape qui est celle de la renaissance. Du coup, tu me dis que tu en es arrivée au côté coach de vie. Tu serais pas celle que tu es aujourd'hui si tu avais pas traversé ces événements? Pas du tout et pour rien au monde, ouais, pour rien au monde, je regrette d'avoir, dû, entre guillemets «subir» ces épreuves parce que je les ai pas vraiment subies. Je me dis, sans ça, peut-être qu'il y aurait jamais eu de Maya. Et c'est vrai que, quelque part, j'en ai voulu à la vie de m'avoir retiré ma maman, mais je la remercie aussi parce que je sais qu'elle est mieux là où elle est et c'est ce qu'elle désirait et qu'aujourd'hui, je peux enfin être moi et qu'elle serait fière. Carrément, c'est beau. Et du coup, ça m'amène un peu à cette question assez vaste, mais je dirais qu'est-ce que je vais la poser de plusieurs manières, tu prendras celle qui a du sens pour toi.
mais qu'est-ce que tu as compris grâce finalement, je mets bien le mot grâce, à cet événement? Quelle est un peu la leçon de vie ou l'enseignement? Est-ce que par exemple ton regard au niveau de la mort et au niveau du deuil, puisque tu disais que c'était un mot qui était dur avant pour toi, est-ce que c'est encore le cas? Quels ont été les changements au-delà de ceux qu'on a pu parler en termes plus personnels, comme tu m'as dit, la Maya d'avant et la Maya d'aujourd'hui, peut-être plus en termes philosophiques, spirituels, le côté développement personnel, qu'est-ce que ça t'a amené? Avant, j'aurais pu dire que la mort, c'était un grand tunnel noir et profond. Et maintenant, je pourrais dire que c'est une belle lumière qui nous attend et qui est très révélatrice. C'est beau. Ok, cool. Euh, J'avais une autre question aussi, c'était un peu quel est s'il y en a un, quel est, mais je pense que d'une certaine manière, tu as répondu par ce que tu fais aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a autre chose, c'était quel projet ou quelle action tu as pu mener en l'honneur finalement de cet événement, pour clôturer cet événement avec ta maman, et pour, je le répète, passer du côté fusion que vous pouviez avoir avant à un détachement physique, parce qu'on n'est jamais détaché de la personne. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans le processus de deuil, faire son deuil en gardant le mot faire, même si je préfère pas ce mot, mais bon, qu'importe. Dans l'expression faire son deuil, c'est pas oublier la personne. Au contraire, c'est vraiment l'intégrer à soi. Est-ce qu'il y a une action, un projet, quelque chose que tu as mené en son honneur, au-delà de celle que tu es devenue et au-delà du côté coaching de vie? Bah, j'ai un projet, mais encore qui est en cours, ce serait l'écriture d'un livre. Parce que je sais elle adorait mes écrits. Et c'est encore en écriture, on va dire. Et du coup, il faut que je trouve le cran de me dire lance-toi. Ok, qu'est-ce qui te manque pour te lancer? Peut-être un petit coup de boost, un peu plus d'ancrage, Ok, puis ça ira. bah let's go alors. Tu nous C'est partageras clair. ça le moment venu. Avec grand plaisir. Cool. Euh, Avant de passer, on va dire, un peu à ce côté de conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie peut-être spontanément et intuitivement de rajouter par rapport à cet événement? Que la vie est belle malgré tout. Ouais, carrément. Et qu'elle vaut le coup d'être vécue malgré la perte des gens qu'on aime. Et justement, en leur hommage, il faut la vivre à fond, clairement à fond. Alors moi, je trouve que c'est la grande leçon du deuil, en fait, c'est celle du détachement. Et je crois que je t'ai déjà dit cette phrase, mais au pire, je la redirai à nos auditeurs. C'est vraiment le côté passer en fait d'une présence extérieure à une absence. Ça, c'est vraiment la mort. Et c'est une phrase de Janine Pillot qui dit le deuil, c'est faire d'une absence extérieure une présence intérieure. Et en fait, c'est ce que je trouve aussi très beau dans le deuil, une fois qu'on a passé toutes ces montagnes russes, hein, parce que c'est des montagnes russes, des hauts, des bas, des retours en arrière, des bons en avant. Mais une fois qu'on a passé toutes ces phases, bah, en fait, on se rend compte que, ah ouais, c'est ce que comme tu l'as dit, en fait, oui, la vie, elle est belle, et en fait, toutes ces choses-là font partie de la vie. Et si on n'avait pas cette mort, je suis même pas sûre qu'on pourrait appeler ça la vie, on appellerait ça l'immortalité. Et entre vous et moi, je pense qu'on se ferait chier. D'une certaine C'est manière, je clair. pense qu'on se ferait chier. C'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça que je le vois. Non, mais c'est clairement ça. Du coup, c'est un peu des questions, on va dire un peu du tac au tac, sachant que cet épisode, on l'a aussi fait complètement à l'intuition et à l'instinct, toutes les deux. C'était quelle a été en un mot ou en une phrase ta résilience? En vol. En vol, c'est beau. Quelle est plutôt maintenant ta vision, ta définition de la mort, pareil en un mot ou en une phrase? Une lumière. Ça rejoint ce que tu as dit juste avant. Ça va, c'est cohérent. J'allais dire du coup quelle phrase ou quel conseil tu voudrais apporter pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se retrouvent dans ton témoignage ou sont actuellement en deuil d'une personne proche, d'une personne chère. Qui restent à leur écoute et qui continuent à s'aimer profondément pour pouvoir aimer l'ami pleinement. Et il me reste deux questions. C'était pourquoi finalement tu as décidé de faire cet épisode? Qu'est-ce qui t'a motivé et peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Bah, j'en avais jamais parlé avant. C'est vrai que je parle pas souvent de ma maman parce que ça me vient pas spontanément. Et j'ai trouvé ça vraiment super
ouvre ce podcast pour libérer un peu les voix et c'était le moment pour moi, le moment juste. Cool. Du coup, c'est avec plaisir que tu l'as fait. Enfin, ça t'a donné des émotions positives? Carrément, je savais ce matin en me levant que j'allais faire ça et je me suis dit, ça y est, ça va être une page qui va se tourner et tu vas vivre encore plus là. Cool. Et bien, de grosses pensées à ta maman, alors au passage en même temps. Merci. Et si tu avais peut-être une musique à partager qui, toi, t'a fait du bien ou qui te fait du bien, justement, peut-être en lien avec cet événement, justement, dans les moments où tu avais un coup de pompe, où ça n'allait pas, où tu as une baisse de morale, ou certains jours clés, par exemple des dates d'anniversaire, où on sait que ça peut être des moments ou des journées qui sont plus difficiles, est-ce que tu aurais une musique à conseiller? Une musique en particulier? C'est vrai que moi je suis un peu vieux jeu, hein. Mais c'est vrai que celle qui me met un peu, du peps, ça serait, Sur les Sunlight des Tropiques. C'est vrai que c'est indémodable et ça me donne la pêche et ça me donne envie de profiter à fond de la vie. Cool. Bon, en même temps, c'est en lien avec tout ce côté de douceur, de couleur, de chaleur que tu nous as exprimé et partagé depuis tout à l'heure. C'est ça. Cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Continuez de vous aimer et la vie vous rendra, que des cadeaux. Je voulais vraiment te remercier, Maya, pour ce partage, pour ce témoignage. Je mettrai aussi en lien en description là où on peut te retrouver. Si éventuellement il y a des personnes qui souhaitent peut-être te contacter rien que pour échanger, est-ce que c'est OK pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder de manière plus personnelle? Avec grand plaisir, mes bras sont grands ouverts. Alors vous saurez où trouver Maya si besoin. Merci beaucoup à toi. Encore un énorme merci. Merci pour votre écoute. Et puis je te dis à très bientôt et à très vite à tous. À très bientôt. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.